m'énerve quand j'entends qu'on dit qu'on manque de ressources. Genre on est dans un épisode de Survivor. Et on doit se battre pour une noix de coco. T'as tellement de noix de coco que certains en jettent 3 fois leur poids chaque jour. Chaque année, on gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Oui, 1 milliard avec un grand M. C'est comme si on remplissait 30 camions de poubelle par seconde. Et toi, t'es là à croire qu'il manque de la bouffe? En France, c'est près de 10 millions de tonnes qui sont jetées chaque année. Pendant ce temps, des millions crèvent la dalle. Alors non, le vrai problème, c'est pas qu'il manque de ressources, c'est l'être humain qui manque de cerveau et de civisme. Et le gaspillage, c'est pas un problème de stock, c'est un problème de respect. Respect pour la terre, respect pour les paysans qui bossent pour produire tout ça. Et surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un frigo rempli. Et pendant que certains jouent encore au Monopoly avec la terre, l'eau et la nourriture, d'autres regardent encore leur assiette vide. La planète, elle produit, elle donne. Mais certains continuent à se goinfrer sans se poser de questions. Alors ce qu'on manque, c'est pas de ressources, c'est de partage, de responsabilité et de un peu moins de « je prends tout pour moi et tant pis ». Il y a des moments dans la vie où tout paraît sombre. Des moments où la douleur est si forte que t'as même plus de souffle. Et tu te dis que t'as plus rien à perdre et qu'il vaut mieux arrêter. Un jour, moi aussi j'ai failli tout lâcher. J'ai failli en finir. J'étais seule dans la grange et je savais que c'était la dernière fois que je montais là-haut. La dernière fois que je me confrontais à ce nœud. Et j'étais prête. Et dans ces derniers instants, j'ai prié. J'ai prié de tout mon cœur. J'ai demandé un signe, un vrai signe, tu vois, un signe sur lequel tu peux pas douter. Et quand j'ai ouvert les yeux, juste devant moi, sur le nœud, il y avait un rouge-gorge. Un petit oiseau posé sur ce nœud a chanté comme un fou, en me regardant droit dans les yeux. Il chantait comme pour me dire qu'en fait c'était pas fini, que ma voix avait un sens et que j'avais encore quelque chose à dire. Ce jour-là, j'ai compris que je devais être la voix de ceux qu'on n'entend jamais, de ceux qui se battent chaque jour dans l'anonymat, de ceux qu'on écrase sous le poids des dettes, sous les obligations et sous les lois absurdes. J'ai compris que c'était à moi de faire entendre la voix des paysans, de dire à chaque agriculteur. Je suis tellement excitée que je fais cette vidéo à la volée. Avec Manu, on a créé un site pour référencer tous les gens qui font du bien. Donc si tu es artisan, hébergeur, restaurant et surtout producteur, que tu réponds à notre charte, on te veut dans notre carte. Je veux que ça devienne l'annuaire le plus important de tous les gens qui font du bien en France. Pour qu'on puisse vous retrouver, pour que quand les gens partent en vacances, sachent où aller pour manger du bien, du bon. Donc si tu connais des gens qui font du bien, du beau et du français, n'hésite pas à leur en parler, n'hésite pas à t'inscrire et même si tu as envie de vendre des trucs, il y a la boutique en ligne. C'est du donnant-donnant et tous les bénéfices des dons, des adhésions et les bénéfices des ventes, ça repart pour aider les paysans français. Le truc, il est clair, il est net, il est précis. On vous attend nombreux. Je veux que ça fasse boum!